Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance astrologique sur les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de ces dates, n'hésitez pas à aller quand même faire un petit tour sur ce qui se dit par rapport à votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe ascendant. Il se peut qu'il y ait des messages pour vous. Avant de partir sur la guidance, je vous invite très fortement à me montrer votre intérêt pour la vidéo, savoir si ça vous parle, pour voilà, adapter aussi le contenu par rapport à ce qui vous plaît, etc. Donc n'hésitez pas à me montrer quand ça vous plaît par des likes, des commentaires, des partages de vidéos et des abonnements à la chaîne, bien évidemment. Merci à tous mes abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous ou connaître l'ensemble de mes prestations, vous les retrouverez à la fin de la vidéo, ainsi que les contacts pour prendre rendez-vous ou vous renseigner sur les prestations. Allez, c'est parti pour le tirage. Et c'est parti pour les béliers sur la semaine du 14 au 20 août 2023. Allez, pour les béliers. Ah bah on a déjà nos 3 cartes. C'est tombé en une fois. Alors, visiblement, pour les béliers, on est ici dans des énergies à la fois de vouloir communiquer, mais en même temps aussi des énergies un petit peu de protection. À voir comment ça peut vous parler. Visiblement, il y a quelqu'un ou une situation qui nécessite de communiquer sur quelque chose. De votre côté, parce que moi c'est plus cette impression-là, j'ai plus l'impression que c'est de votre côté en fait qu'il y a un petit peu de méfiance. Il y a peut-être un besoin de se protéger pour ne pas souffrir éventuellement de cette discussion, de cette peut-être reprise de contact, j'ai ce terme-là aussi. Donc voilà, suivez peut-être votre instinct. Moi je pense que si ça ressort comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être aussi que c'est des peurs relatives au passé, donc si c'est ça, si vous les identifiez comme étant des peurs qui ne sont pas forcément fondées, à ce moment-là, il est nécessaire de travailler dessus. Alors visiblement, on va essayer de communiquer soit au niveau familial, soit au niveau parce qu'on a cette carte de la famille, mais on a des liens en fait, donc ça peut être aussi des liens amicaux ou des liens aussi, pourquoi pas d'âme, puisque la famille d'âme aussi existe. Donc il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Voyez si c'est des peurs fondées ou infondées, et en fonction de ça, effectivement, soit vous continuez à vous protéger, soit vous passez outre ça et puis communiquez, quoi. C'est important. Donc vous me ferez un retour, les béliers. Allez, pour les énergies des taureaux sur la semaine du 14 au 20 août 2023. Hop. Alors, pour les taureaux, ici on a un retour. Alors un retour, ça peut être plein de choses. Ça peut être le retour d'une situation, ça peut être un schéma répétitif. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être le retour d'un enfant aussi, ou d'une discussion sur un enfant, puisqu'on a cette carte qui est présente. Alors, l'enfance, ça peut être effectivement un vrai enfant dans la vie, mais ça peut être aussi un projet. Ça peut être quelque chose que vous débutez aussi. On n'est pas forcément sur un enfant très concret dans la matière. En revanche, j'ai l'impression qu'il va falloir vous déplacer par rapport à ça. Par rapport, alors soit vous retournez sur des choses, y retourner, ça peut être dans le sens déplacement géographique, mais ça peut être aussi raviver des émotions par rapport à cet enfant, par rapport à ce projet.
Il y a plusieurs sens hein, dans ce cas de figure-ci. J'essaie de penser un petit peu à tout, c'est pas toujours évident. Dans tous les cas, il y a des choses qui peuvent être de cet ordre-là. On peut être aussi dans un déplacement physique, géographique, pour justement revenir où cette personne ou cette situation revient à vous. C'est tout à fait possible, hein. Il y a vraiment des choses un peu comme ça, pour les taureaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les Gémeaux? Alors, bon, quand j'ai vu cette première carte, je me suis dit les Gémeaux vont passer du bon temps. Mais quand je vois les cartes qui suivent, on n'est pas forcément là-dedans. Alors, par quoi je commence? On a un homme ici. Un homme qui peut être soit vous qui écoutez cette vidéo, qui regardez cette vidéo, ou ça peut être un homme que vous connaissez. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut être quelqu'un de votre famille, etc. À voir comment ça vous parle. Ça peut être vous aussi, hein. Je sais plus si je l'ai dit. Cet homme a potentiellement parfois la sensation d'échouer sur beaucoup de choses qu'il peut entreprendre. Alors, j'ai envie de dire un peu dans tous les domaines, hein, mais ici on est plutôt quand même sur une personne qui peut potentiellement se plaindre de sa situation amoureuse, affective, sentimentale, même si ça pourrait être aussi très symbolique d'une association, cette carte. On vient mélanger des énergies dans cette carte de la sexualité. Donc ça peut être aussi ça. À voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Mais il y a peut-être des peurs justement liées à tout ce qui est création, créatif. Donc à ce moment-là, je vous invite très fortement à me contacter pour qu'on travaille sur vos chakras. Il y en a notamment un qui est très relié à tout ce qui est peur. Donc ça peut être intéressant de travailler dessus. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 14 au 20 août 2023, quelles sont les énergies? Bon, pour les cancers, c'est pas forcément très folichon. Visiblement, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a du retard. Ce quelque chose peut être une situation, ça peut être un conflit, ça peut être une action en justice, ça peut être des accusations. Oui, des conflits aussi, hein, ça, j'ai dû le dire. Qui sont en train de s'arranger, mais c'est pas toujours très stable, hein. On parle ici d'instabilité. On vous dit pourtant qu'ici, avec le miroir magnétique, vous pouvez avoir d'une certaine façon comment dire ça? Vous pouvez avoir un impact via vos pensées sur les situations qui se présentent. Peut-être avez-vous remarqué que quand vous pensez en négatif, vous avez que des problèmes. Peut-être avez-vous pensé à un moment donné, ah bah tiens, quand je pense positif, c'est vrai que tout va bien. Et puis il a suffi d'un petit truc négatif et je suis repartie dans mon négatif. Donc on vous dit bien qu'ici, vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez en termes de situation. Donc si vous estimez que vous êtes aligné dans des énergies positives et que par ricochet, la situation peut s'arranger, il y a de fortes chances justement effectivement que ça se produise. Donc je vous invite à y penser très fortement et pourquoi pas à acter. Cher cancer, voilà, vous me direz hein, surtout. Hein. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les lions? Hop.
les lions. Bon, on a 4 cartes. Alors pour les lions, bon, ça m'a l'air d'être une très belle semaine, ma foi. On vous parle ici de... Alors peut-être qu'il y a des lions qui fêtent leur anniversaire durant ce mois d'août, hein, puisque c'est votre saison, hein, et en ce sens, on vous dit, voilà, hein, il y a peut-être des cadeaux. Alors ça peut être votre anniversaire ou ça peut être aussi à l'occasion d'autre chose, hein, d'un autre événement. Peut-être qu'il y a une réussite qui est fêtée, etc., hein, et qu'on vous offre un cadeau. Peut-être que c'est un cadeau très spontané. Voilà, mais dans tous les cas, on vous invite aussi à être en gratitude par rapport à la vie que vous avez, par rapport à la chance que vous pouvez avoir au quotidien. Il semblerait qu'au niveau sentimental personnel, ça puisse être quelque chose de très positif pour vous, puisqu'ici on ressent une femme plutôt épanouie, dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Et on vous dit que voilà, visiblement, l'amour est là pour vous. Donc, ça peut être l'amour au niveau sentimental, ça peut être aussi l'amour de vos proches. Donc, vous êtes visiblement très chanceux. Profitez de ce cadeau. Et puis, bah, éventuellement, s'il y en a d'autres, profitez-en aussi, hein, on n'est pas là, on va pas cracher dessus, n'est-ce pas les lions? Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour aussi dans les commentaires. Et puis on passe aux vierges. Allez, pour les énergies du 14 au 20 août, pour les vierges. Allez, les vierges. Hop, non, ça fait trop de cartes. 14 au 20 août 2023 pour les vierges. Alors, pour les vierges, on vous invite ici, durant cette semaine, peut-être potentiellement à faire un choix. Alors, peut-être pas un choix qui sera acté directement dans la matière tout de suite, mais visiblement à faire un choix. Il est important de vous engager dans quelque chose. Alors, pourquoi on me dit ça? Vous saurez certainement. Pourquoi on vous dit ça? Il y a la notion de s'engager pleinement dans quelque chose pour vous, les vierges. De faire ce choix, de vous engager pour une fois, alors pour une fois, voilà, je sais pas, mais si ça vous parle comme ça, pourquoi pas. En tout cas, il y a la notion de s'engager réellement, de rendre peut-être les choses officielles sur quelque chose. Alors, ici, on a la joie, mais on symbolise clairement un mariage. Alors, est-ce que c'est pas justement un choix d'engagement sentimental? Ça pourrait, hein, vu les cartes ici qui ressortent, mais... Voilà, on peut être aussi sur une autre forme d'engagement, bien évidemment, qui va amener à de la joie, à du positif. Donc ça peut être aussi dans le domaine sentimental, etc., hein. Allez, pour les balances, hein, enfin vous me direz les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 14 août au 20 août 2023 pour les balances? Hop. Alors, pour les balances, on a ici quelqu'un qui est jaloux, qui éprouve de la jalousie. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, vous concernant. Bon, la jalousie, c'est pas forcément toujours quelque chose de très très positif dans une relation. On vous invite ici à ne pas être trop dans la culpabilité, si c'est vous qui, du moins, êtes jaloux. Peut-être aussi que quelqu'un de jaloux vous pousse à éprouver de la culpabilité. Peut-être que ça ne lui plaît pas que vous réussissiez. Et en ce sens, on vient vous montrer que c'est dérangeant, ou etc., etc., et on vient travailler sur votre culpabilité. Alors, je dirais que si c'est dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas à être dans la culpabilité parce que vous réussissez et pas forcément les autres. Peut-être que les autres ont des blocages à ce niveau-là et qu'il faudrait qu'ils travaillent sur eux plutôt que de vous critiquer ou de vous jalouser, parce que bah, souvent quand on obtient quelque chose, c'est parce qu'on a fait un travail dans ce sens-là. Peut-être qu'on s'est beaucoup investi, mais ces gens-là ne le perçoivent pas. Donc ne soyez pas en culpabilité si vous réussissez, alors que d'autres vous envient.
Je pense que c'est important de faire cette, bah, quelque part cette constatation qui vient réamener en fait, enfin non pas réamener, qui vient ramener en fait un équilibre, hem, par rapport à vos émotions en fait. Donc je pense que c'est important de prendre conscience de ça, hein. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023? Hop, voilà. Hop. Allez, pour les sagittaires. Hop. Alors, bon, plusieurs interprétations possibles ici. On vous parle de rêves. Peut-être qu'il est temps de réaliser vos rêves, chers sagittaires. J'ai parlé des sagittaires ou des scorpions? Je crois que je suis partie sur les sagittaires. Donc on va laisser pour les sagittaires. Je ferai les scorpions après, du coup. Pour les sagittaires, effectivement, on vous parle ici de rêves, de réaliser vos rêves. Vous en avez la possibilité. Vous allez passer peut-être des examens dans ce sens-là. Des examens peut-être au niveau des études, au niveau du parcours professionnel. Pourquoi pas aussi des tests de l'univers par rapport à certaines situations plus personnelles. C'est tout à fait possible que ça se passe comme ça, hein. Il y a potentiellement quelque chose de cet ordre-là qui peut se passer. Mais dans tous les cas, on vous invite à visualiser les choses, les nouveaux projets, vos rêves pour les manifester et avoir quelque chose de nouveau. Peut-être que pour d'autres, on parle réellement d'une vraie grossesse, hein, donc des examens médicaux par rapport à un rêve depuis longtemps d'avoir un enfant et peut-être que ça ne se faisait pas. Et on a accès maintenant à cette naissance. Peut-être qu'il y a eu des peurs, puisque je ressens quand même dans cette situation-là un parcours plutôt compliqué. Peut-être qu'il y a eu des fausses couches, des choses comme ça. Et peut-être qu'il y a besoin de plus surveiller médicalement parlant cette grossesse. Dans tous les cas, si vous avez un doute, ça aboutira bien à une naissance, sans aucun souci. Donc voilà, c'est plutôt positif. Par contre, je vais vous mettre une vidéo. Je sais pas, je pense à la vidéo sur les âmes, les petites âmes parties trop tôt, en fait, hein. Les enfants, par exemple, quand il y a des morts-nés, quand il y a des fausses couches, etc., etc. Je vous mets cette vidéo-là, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai pas noté le temps. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous parle au niveau du tirage et au niveau de la vidéo. Allez, du coup, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les scorpions? D'accord. On vous parle ici plutôt d'un contrat, d'un accord. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, puisqu'on est dans une guidance générale. Peut-être qu'il y a des scorpions qui vont signer un contrat. Peut-être qu'il y a des scorpions qui vont s'engager professionnellement parlant dans quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet qui peut se réaliser, mais si on a la signature concernant ce projet, peut-être que ça peut être personnel, etc. aussi, hein. Il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir de ça. Peut-être que c'est une association aussi. Dans tous les cas, on vous parle ici d'un changement de saison. Moi, je sais pas, je vois bien l'hiver ici, hein, donc peut-être en hiver. Peut-être qu'il y a des choses à peaufiner jusque l'hiver pour accéder à ce contrat, cette association, le fait que ça se réalise, etc. Vous pouvez manifester aussi via le miroir magique plein de choses, plein de positifs, plein de visualisations qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez voir se réaliser via la loi de l'attraction. Attirez à vous tout ça. Voilà pour vous les scorpions.
Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les Capricornes? Hop. Allez, pour les Capricornes, on a visiblement ici un rassemblement. Un rassemblement, alors qui peut être familial, professionnel, amical, etc. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait correspondre pour certains au niveau du travail, parce que derrière, on vous dit bien qu'il y a des choses qui peuvent être très concrètes avec la maison, qui évoque ici du coup la stabilité, et peut-être pour obtenir quelque chose de plus stable au niveau professionnel, et du coup peut-être une augmentation ou une valorisation au niveau du salaire. Moi, je le prends comme ça. Maintenant, ça pourrait être aussi pris comme étant plutôt au niveau familial ou relationnel, un rassemblement qui vous amène des choses positives. C'est possible aussi. Donc après, on est sur du général, vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les Verseaux? Bon, bah là, c'est tombé comme ça en paquet. Alors, pour les Verseaux, il y a visiblement ici la notion de temps qui est présente. La notion de temps et de savoir, d'avoir beaucoup d'intuition et de savoir sur qui on peut peut-être réellement compter dans la vie. On vous invite ici à revoir peut-être certaines choses au niveau de vos amitiés. Il y a peut-être des personnes qui sont plus ou moins fiables, des personnes sur qui compter, etc. Et ça, je pense que vous avez fait la lumière dessus, puisque on a ici la carte de la clairvoyance. Ça peut mettre du temps parfois pour faire un tri, mais parfois il y a besoin aussi. Donc n'hésitez pas à faire ce tri. S'il s'impose à vous, c'est qu'il y a une raison. Mais visiblement, il y a aussi plutôt quelque chose de positif, puisqu'on vous indique que vous savez finalement à qui vous fiez autour de vous. Donc moi je trouve que c'est positif. Bon, vous me direz les Verseaux, hein. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2023 pour les Poissons? Bon, pour les Poissons, pour les Poissons, attention à vous. Enfin, on vous parle ici de trahison. Peut-être que la trahison est envers vous-même, vient de vous-même. Parce qu'on parle aussi d'auto-sabotage sur certains points. Donc attention à vous, pour vous les Poissons. Mais attention aussi à vos fréquentations. Des gens qui ont peut-être été proches de vous à un moment donné, qui pourraient changer un peu d'optique et plutôt être malveillants envers vous. Donc attention, parce que ça peut aussi toucher votre santé. Donc essayez de vous préserver par rapport à tout ça et de prendre une certaine forme de distance par rapport à ces personnes et par rapport à leurs actes envers vous ou envers des proches que vous avez en commun peut-être aussi. On peut être là-dessus, ce qui peut jouer, amener des contrariétés, les Poissons. Donc voilà, vous me direz comment ça vous parle. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.